Shalom Abracha, j'espère que vous allez bien, que je vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité qu'elle rassemble. Pendant ces semaines-là, nous avons lu l'histoire du sacrifice de Yitzhak Avinu. Et on se pose une question. Ici, on parle d'un homme qui a 37 ans. C'est pas un bébé qu'on prend et on le sacrifie. Ici, on parle d'un homme qui a 37 ans, qu'il est âgé, et voilà, son père, il lui dit, viens avec moi. Et quelque temps plus tard, le père, il dit à son fils, mon fils, tu sais où on va? Le fils, il lui dit, papa, je vais là où tu vas. Et à un moment donné, Abraham Abino, il prend le bois, il le met sur les épaules de son fils Yitzhak. Son fils Yitzhak, il dit à son père, papa, je vois le bois, je vois le feu, je vois un couteau, ça veut dire que tu vas sacrifier un sacrifice, mais je vois pas le mouton. Alors son père lui dit, mon fils, le mouton c'est toi. Hachem, il a choisi que je te sacrifie à toi. Et c'est écrit dans la Torah, Vailcho shenem yahdav. Et les deux sont partis ensemble. Ça veut dire que Yitzhak, il a accepté. Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Je ne comprends pas comment un homme, il accepte d'être sacrifié. Au moins, qui pose des questions, qui dit à son père, papa, tu m'as dit que tu m'as eu à l'âge de 100 ans. Et tu m'as dit que de moi, ils vont sortir le peuple juif. Alors, je comprends pas, papa. Si tu me sacrifies maintenant, alors, je comprends pas. Toutes les promesses que le bon Dieu t'a promis, ils sont partis en vain. C'était vos promesses. Ça crée ce qu'on appelle un déséquilibre de la émouna. C'est que la émouna. C'est écrit dans la Torah que Hachem il a donné beaucoup de promesses à Abraham Abinu, et Abraham Abinu, il croit en Dieu. Et Hachem, il a considéré la émouna d'Abraham Abinu comme la tzedaka. C'est quoi la tzedaka? La tzedaka, c'est que je te donne quelque chose et tu ne me le rends pas. Lorsqu'il y a un pauvre qui passe, on lui donne la tzedaka. Je lui donne parce qu'il a besoin, ou bien parce que je veux lui donner, mais sans que je compte qu'il va me la rendre. Ça s'appelle la tzedaka. Ben, c'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est on croit en Dieu sans rien recevoir. Même si le beau Dieu nous promet des promesses, il ne nous les donne pas, eh ben, continue à croire en Dieu. C'est pas facile, hein. On a toujours cru que l'aïmouna, c'est rien que recevoir. Je crois en Dieu pour recevoir. Non, c'est pas vrai. L'aïmouna en Dieu, c'est de croire en lui sans rien recevoir. C'est ça l'aïmouna. Et c'est comme ça c'était Abraham Abinu. Abraham Abinu, jamais il a posé des questions au bon Dieu. Et pourquoi tu m'as promis ça et tu ne me l'as pas donné? Et pourquoi tu m'as promis ça et tu ne me l'as pas donné? Et pourquoi tu m'as promis ça et tu ne me l'as pas donné? Et j'ai fait ça pour toi et j'ai rien reçu. Abraham Avinu, pour lui, sa conviction, c'est Dieu. C'est tout. C'est Dieu. C'est ça, la conviction qu'il avait Abraham Avinu à la Shalom. Donc, mes amis, Yitzhak Avinu, c'était pas Abraham. Yitzhak Avinu, c'est une nouvelle génération. Lui, il a grandi dans les promesses.
Abraham Avinu lui a dit, Dieu m'a dit que cette terre de Canaan, il nous l'a donnée. Le bon Dieu m'a dit ça, le bon Dieu m'a dit ça, le bon Dieu m'a dit ça. Et Abraham Avinu, alayhi shalom, comme ça, il a éduqué Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il croit. Il croit. C'est comme nous. On éduque nos enfants à croire en Dieu. Depuis qu'ils sont jeunes, on allume des vieilles des tzadikim pour qu'ils aient l'émouna de tzadikim. Et c'est comme ça, c'est l'émouna. Et le bitachon, c'est on a l'espoir en Dieu. Toujours, on croit en lui et on a l'espoir en lui. Notre espoir, c'est pas... Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Celui qui a l'espoir dans un être humain, il va tomber dans un piège. Notre espoir, c'est le bon Dieu. Notre émonade, c'est le bon Dieu. On croit en lui, avec l'espoir. Et si rien n'arrive, on continue à croire en lui. Et on continue à avoir l'espoir en lui. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une femme qui m'a raconté cette semaine une histoire spectaculaire. Elle était avec son fils à la piscine. Ils ont une piscine à la maison. Et elle jouait avec lui. Son fils, il a 2 ans. Et à un moment donné, le téléphone, il a sonné. C'était l'heure que devait écouter mon cours. Le cours des 5 minutes. Parce qu'au Canada, il y a ce qu'on appelle 7 heures de différence. Donc elle est partie pour écouter le cours. Entre-temps, elle est avec son fils et elle écoute un cours. Bon. Et dans le cours, j'ai raconté l'histoire d'une maman une maman que c'est pas de la coïncidence, c'est quelque chose d'inimaginable. Une maman que son fils il est tombé dans la piscine. Et puis voilà, ils ont essayé par tous les moyens de le réanimer. Et à un moment donné, il y avait là-bas un voisin qui était docteur, et il vient. Cette histoire s'est passée à Teaneck, ici aux États-Unis. Il y a le médecin qui est venu pour essayer de les réanimer, mais à un moment donné, il pouvait que dire, je peux rien faire pour le bébé. C'est tout. Je peux rien faire pour le bébé. Entre-temps, l'ambulance, elle est venue. C'était perdu. C'était le pauvre bébé, c'est presque, il est mort presque, il pouvait rien faire pour lui. Il y avait une femme, Madame Daon. Cette femme, Madame Daon, il dit, fais une promesse, prends sur toi une mitzvah. Alors, la maman était paniquée, elle criait, ça criait de partout. Prends. Allez, fais. Promets à Hachem quelque chose, prends sur toi une mitzvah. Il lui dit, quoi? Quelle mitzvah je prends? Je fais tout. Il dit, prends sur toi de te couvrir la tête. Je prends sur moi de me couvrir la tête. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, l'enfant, il a ouvert ses yeux. Maintenant, il faut voir, est-ce que le cerveau, il est bien? Parce que même, il était un peu de temps dans la piscine. Alors, tout de suite, bien sûr, ils l'ont pris à l'hôpital. Ils ont fait des analyses. Une semaine plus tard, Baruch Hashem, le bébé, il est sorti, indemne, pas de problème, et ce bébé, je l'ai vu. C'est ce que moi, je racontais dans le cours de cette semaine. Eh bien, la même histoire, elle s'est répétée avec cette femme qui était à la piscine. La même histoire. Elle écoute l'histoire. Elle voit son fils. Il dit, heureusement, c'est pas mon fils. C'est avec une histoire que j'ai écoutée de Rabbi David, une histoire qui s'est passée il y a quelque temps ici à Teaneck. La même semaine, elle était à la piscine avec son fils. Et voilà, pendant une seconde qu'elle n'a pas vu son fils, il est tombé dans la piscine. Elle se rappelle l'histoire qu'elle écoutait dans
dans le cours la semaine dernière, elle se rappelle, tout de suite, bien sûr, elle plonge, elle récupère son fils. Son fils, il était dans un état grave, il était enflé, il restait peut-être 2 minutes dans l'eau, il a avalé l'eau. Et voilà, mes amis, la police, bien sûr, la police, elle arrive, les médecins, ils arrivent, tout. Elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait faire pour réanimer son fils. Et les médecins, là, ils ont dit, on peut rien faire. Exactement la même histoire qui se répète. L'histoire qu'elle écoutait dans le cours, elle se répète maintenant en réalité. Elle se rappelle, prends sur moi une mitzvah. Prends sur moi une mitzvah. Elle prend sur elle une mitzvah. Quelle mitzvah elle a pris? Je vais manger kasher. Parce qu'elle elle adorait la grillade pas kasher. Elle adorait. Elle a pris sur elle de manger kasher. Et après, tout de suite, elle s'est rappelée de l'histoire, et je prends sur moi de me couvrir la tête. Les médecins ne comprennent pas. Ils voient les yeux qui s'ouvrent. Ils ne comprennent pas. Ils disent, c'est pas possible. Au moment qu'ils ont voulu déclarer que le bébé il est mort, le bébé qui se réveille, bien sûr, lui aussi, ils l'ont fait pareil, ils l'ont pris à l'hôpital après une semaine, et ce bébé rapotaille. J'ai dit à la femme qui m'a raconté l'histoire, je veux voir le bébé. Elle me l'a emmené, j'ai vu le bébé. J'ai dit, je t'abats chez mon lad. Ah, maintenant, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe pendant beaucoup de fois, il y a des gens qui disent, je prends sur moi une mitzvah. Je prends sur moi une mitzvah. Eh bien, il faut savoir une chose. Au moment que la personne dit, je prends sur moi une mitzvah, c'est qu'elle a la émouna en Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la mitzvah? Un ordre qui vient du bon Dieu. Un ordre qui vient du ciel. Lorsqu'on ne mange pas du non kasher, c'est Hachem qui l'a dit. Lorsqu'on fait Nida, c'est Hachem qui l'a dit. Lorsqu'on fait Shabbat, c'est Hachem qui l'a dit. Ça veut dire qu'on a 613 mitzvot. Donc ces 613 mitzvot qui sont officielles, mais autour de 613 mitzvot, il y a d'autres branches de mitzvot. C'est comme un arbre. Un arbre, il a les racines, mais il a aussi des branches et des feuilles, et des petites branches et des petites feuilles, et une branche qui sort d'une branche. C'est comme ça la mitzvah. Il y a une mitzvah, il y a des branches, il y a des feuilles. Lorsqu'on dit je respecte Shabbat, c'est quoi respecter Shabbat? Il y a des milliers de lois dont je respecte Shabbat. Lorsque je dis je fais Nida, je respecte Nida, mais il y a des milliers de mitzvot qui sont liés avec Nida. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, lorsque je dis je prends sur moi une mitzvah, ça veut dire que tu crois en Dieu. Tu crois en Dieu parce que tu ne peux pas dire je prends sur moi une mitzvah et tu ne crois pas en Dieu. C'est que tu crois. Eh bien, cette croyance, cette émouna que tu as pendant ce laps de temps, elle te colle avec le bon Dieu et le bon Dieu fait ce que tu veux. Eh bien, mes amis, revenons maintenant à Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, alav shalom, lui, il est avec son père. Et à un moment donné, il demande à son père, papa, où tu m'amènes? Tu m'as dit que tu vas faire un sacrifice, mais je ne vois pas de mouton. Et le père lui dit, c'est toi mon fils. Le sacrifice, c'est toi. Je ne comprends pas d'où cette force, elle est venue chez Yitzhak Avinu d'accepter. Je connais que Avraham Avinu, alav shalom, lui, il était âgé. Il avait 137 ans. Avraham Avinu, il avait 137 ans. Lui, il a subi beaucoup des épreuves. Il a subi beaucoup des épreuves. Lui, on peut dire qu'il accepte à sacrifier son fils. Le bon Dieu dit sacrifie mon fils, ton fils. Abraham, il dit bon, il se pose pas de questions. Il dit bon, Hachem m'a demandé, je fais. Lui, il est convaincu. Isaac aussi, il croyait en Dieu. Mais Isaac, il n'a pas eu toute l'expérience de surmonter les épreuves que son père, il a surmontées. Alors d'où est venue cette force pour accepter d'être sacrifié?
Moi, mes amis, si mon père, un jour, il me prend quelque part, et je dis, papa, où tu me prends? Il me dit, je vais te sacrifier. Eh ben, je me sauve. Je vais te prendre pour un fou. Comment tu veux? Je sais pas. Comment Yitzhak Abinu, il a accepté? Mes amis, vous savez, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Avant que je vous dise ce que je pense, je voudrais simplement vous dire que lorsque Abraham Abinu, avec Yitzhak, ils sont partis, il y avait avec eux deux personnes qui les ont accompagnés. Il y avait Eliezer et il y avait un autre. Et à un moment donné, Abraham Abinu, il leur dit, lorsqu'ils sont arrivés à destination, Abraham Abinu leur dit, vous allez m'attendre ici jusqu'à que je retourne. Il leur a pas dit jusqu'à que je retourne, il leur a dit jusqu'à qu'on retourne. Mes amis, j'ai une grande question. Est-ce Abraham Abinu un menteur? Non. Abraham Abinu, lui, il aurait dû leur dire, attendez-nous ici jusqu'à qu'on retourne. Mais il leur a dit, mes amis, jusqu'à qu'on retourne. Alors, ça veut dire, s'il dit jusqu'à qu'on retourne, ça veut dire qu'il ne va pas sacrifier son fils. Mais là, il est parti pour sacrifier son fils. Il aurait dû leur dire, attendez-nous ici jusqu'à que je retourne, moi seul, sans lui. Mes amis, Abraham, il n'est pas menteur. Comment est-ce possible que Abraham Abinu, il sort de sa bouche un mensonge? Il leur dit, attendez-nous ici jusqu'à qu'on retourne. Mais ils ne vont pas retourner les deux. Il y a une seule personne qui va retourner, c'est Abraham. Parce que l'autre, il va être sacrifié. Alors pourquoi il a dit jusqu'à qu'on retourne les deux? C'est une question que je me suis posée. Et chaque matin, mes amis, on lit l'histoire de la Hakeda. Chaque matin, on lit l'histoire de la Hakeda. L'histoire de Abraham, d'Isaac, lorsque ils sont partis faire le sacrifice. Et chaque matin, on dit qu'Abraham, il dit à ceux qui l'ont accompagné, attendez-nous ici jusqu'à qu'on retourne. Or, ils ne devaient pas retourner ensemble. Il y a un qui va retourner, l'autre il va être sacrifié. Mes amis, si moi je voyage avec mon fils, je le prends à la yeshiva, lorsque je vais retourner seul, parce que mon fils, je le laisse à la yeshiva. Mais je ne vais pas dire à ceux qui m'ont accompagné à l'aéroport, vous m'attendez ici jusqu'à qu'on retourne. Ça veut dire quoi? Tu nous dis que tu vas le prendre à la yeshiva et après tu dis on retourne. C'est pas, le langage, il n'est pas parfait. Mes amis, de là on voit la grandeur d'Abraham Abinu. Abraham Abinu, alayhi shalom, il savait qu'il allait sacrifier son fils. Vous savez, lorsqu'on fait une mitzvah, on crée un malach, on crée un ange. Et selon comment tu as fait la mitzvah, vous savez, faire une mitzvah, vous savez, si on veut investir dans une boîte, maintenant, selon combien tu investis, tu gagnes. Tu investis 1000 euros, tu gagnes un taux. Il y a ce qu'on appelle dans la banque, il y a ce qu'on appelle un taux d'intérêt. Selon combien d'argent tu mets, tu as l'intérêt. Tu mets un peu, tu reçois un peu, tu mets beaucoup, tu reçois beaucoup. C'est vrai, tu reçois quelque chose. Ou bien beaucoup des fois, tu mets une petite somme et il ne t'apporte rien du tout. Mes amis, tu fais une mitzvah. Selon comment tu t'es investi dans cette mitzvah, eh ben, tu auras une grande récompense. Et tu crées un malach. Le malach, l'ange que tu crées à travers la mitzvah, selon comment tu as fait la mitzvah, tu crées le malach. Mes amis, écoutez-moi. Quelqu'un qui est fatigué, et qu'il se lève pour aller à la prière, l'ange qui va créer, il est incroyable, parce qu'il a fait un grand effort. Il est fatigué, il se lève pour aller à la prière. Un pauvre,
qui donne la charité au-delà de ce qu'il a gagné, ben, dans le ciel, la récompense qu'elle a, il est grande. Parce que je comprends un milliardaire qui donne la charité. Lui, il est riche. Mais un pauvre qui donne la charité, alors la récompense à lui, elle est grande, elle est énorme. Selon comment on fait la mitzvah, eh ben, la récompense, elle est grande. Et Abraham Abino, il s'est réveillé tout le matin pour prendre son fils, pour le sacrifier. Vous vous rendez compte? Il aurait pu attendre encore une semaine, parce que le bon Dieu n'a pas dit tout de suite de le sacrifier. Le bon Dieu, il a dit, prends ton fils, tu le sacrifies. Il n'a pas dit quand, il a dit quand tu veux, mais sacrifie-le. Et Abraham Abino, il n'a pas trop attendu. Il reçoit l'ordre la veille, le matin il se réveille pour aller sacrifier son fils. Où vous avez vu ça? C'est inimaginable. Et en plus, il est parti au lit. Il a dormi toute la nuit. C'est-à-dire, pour lui, c'est évident. Comme ça, ils expliquent nos sages. Pour Avraham Avinu, c'est évident. Hachem, il m'a dit de sacrifier mon fils. Il s'est levé dans la joie, était heureux, était content. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous imaginez? En plus, il est parti dormir. Imaginez quelqu'un on lui dit, demain matin, ton fils, on va le pondre. Il a un fils unique. Est-ce qu'il va dormir? Il peut pas dormir. C'est pas possible. Il peut pas dormir. Ils vont prendre son fils. Comment il va dormir? Il pense après, il pense à tout. Et surtout, il va pleurer toute la nuit. Là, Abraham Abino, le contraire. Il croyait tellement dans le bon Dieu, il pouvait se poser des questions, 1000 questions. Pourquoi le bon Dieu, il m'a donné cet enfant? Il m'a laissé attendre jusqu'à l'âge de 100 ans. Il me le donne. Il me dit de le sacrifier. J'ai investi sur lui l'éducation pour qu'il craigne Dieu. Et maintenant, il m'a dit de le sacrifier. Et qui va me remplacer? Qui va diffuser le nom de Dieu? Et la pauvre Sarah. Et Sarah, la pauvre, comment elle va apprendre cette nouvelle que j'ai sacrifié son fils? Et comment? Abraham Abino, il a mis toutes ces questions de côté. Toutes ces questions, il les a mis de côté. Et il se réveille le matin tôt, avec joie. Et lorsqu'il arrive à l'endroit où il doit les sacrifier, il dit à ceux qui l'ont accompagné, attendez-nous ici jusqu'à qu'on retourne. Alors on a posé la question, c'est quoi jusqu'à qu'on retourne? Mais il sait qu'on ne va pas retourner. Il va retourner lui seul, pas suivre, parce qu'Isaac va être sacrifié. La réponse, elle est, dans sa tête, on va retourner avec l'ange que je vais créer en faisant cette mitzvah impossible que le bon Dieu m'a dit de faire. Ah ben, c'est avec cette mitzvah que je vais retourner. Aïe. Ça veut dire, vous savez, vous imaginez quel sacrifice Abraham est en train de faire, et il imagine. Maintenant, la question se pose. Je comprends Abraham, que lui, c'est le père, lui, il a 137 ans, il est âgé, et lui, il a l'expérience de subir les sacrifices. Mais Yitzhak, d'où il a cette force de résister ce sacrifice-là? Il aurait pu se poser des questions. Le contraire. Il dit à son père, super, je suis content. Et lorsqu'ils arrivent à l'endroit où il va être sacrifié, il dit à son père, attache-moi bien, pour ne pas que je bouge, pour ne pas que comme si je suis concentré, que moi je vais être celui que Hachem a choisi. Mais d'où il a eu? Je comprends pas. Et mes amis, vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit que pour Abraham, c'était plus dur que Yitzhak. Mais mes amis, je voulais juger. Qui ici dans cette histoire a subi la grande épreuve? Abraham qui a sacrifié son fils, ou Yitzhak qui était celui qui va être sacrifié? Ben vous savez, une fois j'ai entendu d'un grand rabbin qui dit que la plus grosse épreuve, c'est Abraham Abino. Pourquoi? Parce qu'Abraham Abino, après qu'il va sacrifier son fils, il va rester vivant.
Et tout le temps, il va penser à lui. Mais Isaac, une fois qu'il a été sacrifié, il est mort, il est parti. Il est brûlé, ça y est. Donc l'épreuve, elle est pour Abraham le pauvre. C'est pour ça on dit que Hachem, il a mis Abraham à la plus grande épreuve des épreuves. Parce que cette épreuve, elle n'est pas uniquement pendant qu'il va sacrifier son fils, mais l'épreuve, elle est après le sacrifice. Après, vous savez, je raconte une belle histoire. Il y avait quelqu'un il a été, les voleurs, ils sont rentrés chez lui, ils ont tout volé. Tout volé. Il lui restait rien du tout, le pauvre. Et le pauvre, il m'a appelé, il m'a dit, Rabbi David, j'ai tout perdu, on m'a tout volé. Et tout ce que j'ai dit, tu as un peu d'argent à la banque? Il m'a dit, non, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout à la banque. Ce que j'ai, je lui ai dit, alors, combien il te reste? Alors il me dit, ce qui me reste, tu vas rigoler, il me reste 10 000 $. Je dis, tu sais quoi? Ces 10 000 $ là, tu les donnes tzedaka. Le pauvre me dit, Rabbi David, si je les donne tzedaka, il me reste plus rien. Je vais rester vraiment pauvre, pauvre, pauvre. Moi, avec ces 10 000 $, je peux vivre encore 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Là, si je les donne, j'ai plus rien. Je lui dis, écoute-moi, tu crois en Dieu? Il dit, bien sûr. Je lui dis, si tu crois en Dieu, tu prends ces 10 000 $, tu les donnes tzedaka, charité, tu les donnes, et tu commences à zéro. Il me dit, mais avec quoi je vais commencer à zéro, puis j'aurai plus rien? J'aurai plus rien. Je lui dis, mon fils, je peux rien faire pour toi. Ou tu fais ce que je te dis, et tu recommences toi à zéro, et aie confiance en Dieu. Et dit, je demande à ma femme, parce que, imaginez-vous, Rabbi David, que ma femme demain, déjà j'ai plus rien, on m'a tout volé, tous les bijoux de ma femme, tout, parce que lui, il gardait son argent à la maison. Et voilà, ils ont tout volé, il était comme ça, il a, malheureusement, et en plus, il faisait l'échange d'argent, les gens ils venaient chez lui à la maison, il leur changeait à la maison, donc tout le monde savait qu'il avait de l'argent à la maison, donc ils ont tout volé. Il demande à sa femme elle lui dit, ce que Rabbi David te dit de faire, tu le fais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il donne tout son argent, tzedaka. Il m'appelle, il me dit, Rabbi David, je suis l'homme le plus pauvre du monde, j'ai rien du tout, j'ai que 200 $, j'ai plus rien. Il dit, maintenant tu tournes la page, tu vas valer mon nom en Dieu. Vous savez, mes amis, le même jour, le bon Dieu lui a envoyé une affaire. Il n'avait pas d'argent. Mais le bon Dieu lui a envoyé une affaire. Il a gagné un peu d'argent. Aujourd'hui, Blair il est très riche. À l'instant que je vous garde, il est très riche. Pourquoi? Il a mis tout sa émouna, sa foi dans le bon Dieu. Il a commencé à zéro. Il avait du bitachon, la foi et l'espoir dans le bon Dieu. Et c'est la foi et l'espoir qu'il avait dans le bon Dieu, il a réussi à la fin. Et c'est une histoire qu'il raconte lui-même à tout le monde. Il raconte à tout le monde comment il a tourné la page. Parce que, bien sûr, c'est dur de faire ce qu'il a fait. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de m'écouter et vont dire, on va faire comme lui. Et on va être millionnaire. Non. Il faut utiliser le cœur. Celui-là, mes amis, et c'est pas qu'il est parti au casino, il a mis $1 dans la roulette et la chance. Non. S'il gagne, il gagne, il perd. Celui-là, il n'y a pas de roulette, il n'y a pas de casino, il n'y a rien. Celui-là, s'il donne les 10 000 $, il n'a plus rien. Donc, ça veut dire qu'il a fait ça pour le bon Dieu. Il a fait ça pour Hachem. Mais c'est dur. Parce qu'en donnant les 10 000 $, il n'a rien. Ça veut dire, avant qu'il les a donnés, il se voyait pauvre. Et comment je veux vivre pauvre? Il ne faut pas que je me pose des questions.
Il ne s'est pas posé de questions. Mais il a pris uniquement la permission de sa femme. Parce que même, et sa femme était d'accord avec lui. Pour moi, les deux, ils étaient fous. Mais non. Le émoinant le bon Dieu, elle a payé. Ah, mes amis, on retourne à Yitzhak Avinu. Comment Yitzhak Avinu, il a accepté d'être lui le sacrifice? C'est vrai. Il aurait pu poser des questions. Hachem, sur Hachem, sur Abraham, avec tout ce que tu as dit, toutes les promesses que le bon Dieu t'a promis pour moi, mais toi tu me sacrifies à l'âge de 137 ans, et moi j'ai 37 ans, alors quoi? Il a pas posé de questions. Rien. D'où il a eu cette force? Mes amis, c'est ça l'éducation. L'éducation, lorsque on dit Ma'aseh avot siman labanim, comment les parents ils se comportent, ben les enfants ils vont se comporter. Les enfants, s'ils ont la émouna en Dieu, c'est parce que les parents, ils ont inculqué la émouna de Dieu sur les enfants. Ben, ce que les parents ils font, les enfants ils vont faire. Vous savez que les enfants, c'est la photocopie des parents. C'est comme vous êtes devant un miroir, vous vous voyez dans le miroir. Eh ben, c'est comme ça vos enfants. Vos enfants, c'est votre visage, c'est vous. Vous levez les mains, vous voyez en face de vous dans le miroir une main qui se lève. C'est ça l'enfant. C'est ça l'enfant. Abraham Abino, bien sûr, il a raconté à Yitzhak son fils, lorsque on lui a proposé de se prosterner devant l'idolâtrie, Nimrod, il lui a proposé, dans les débuts que Abraham il a commencé à faire du marketing pour le bon Dieu, et aller partout, il dit arrêtez de faire l'idolâtrie, arrêtez de se prosterner devant le soleil, il y a un Dieu qui a créé le soleil, et les gens se moquaient de lui. Et un jour, Nimrod lui a dit, si tu continues à faire ça, je vais te brûler devant tout le monde. Et on va voir qui est le bon Dieu. Ton Dieu ou mon Dieu. Et un jour, Abraham lui a dit, moi je m'en fous de toi. Moi je suis convaincu qu'il y a un Dieu. Allah Wahid. Il y a un seul Dieu. Je suis convaincu. C'est lui qui m'a créé. Et Nimrod lui a dit, bon, si c'est comme ça, on va faire l'expérience devant tout le monde. Il y avait des millions de personnes. Ils sont venus du monde entier pour voir comment Abraham, il va être brûlé, et peut-être il va pas être brûlé. Parce que lui, il confirme qu'il y a un Dieu. Et Nimrod, il dit non, il n'y a pas de Dieu. Donc maintenant, on va voir devant tout le monde. Et Abraham Abinu, alayhi salam, lui, il croyait tellement bon Dieu, il dit, je m'en fous, tuez-moi, je meurs. Même si je viens descendre, eh ben, je l'ai fait pour le bon Dieu. Vous allez vous rappeler que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le bon Dieu. C'est tout. Même qu'après, je vais plus être existé. Mais tout le monde va raconter ce que j'ai fait. Et ça suffit. Pour que les gens, ils savent que le seul Dieu qu'il y a, et on doit donner notre vie pour lui, c'est le bon Dieu qui est dans le ciel. Et c'est lui qui a créé le monde, le ciel et la terre. Alors, tout le monde est là. Tout le monde est venu voir cet événement. Et le miracle est arrivé. Nimrod, il jette Abraham dans le four de Kasdim, comme ça on l'appelle, et il y a eu un miracle, Abraham n'a pas brûlé. Il était dans le feu. Dans le feu. C'est de la folie. C'est le grand miracle. Mes amis, il s'est passé quelque chose de magnifique. Nimrod, il dit à Abraham, mais toi, je vois qu'il y a ce Dieu, ton Dieu. Qui, mes amis, vous prenez du bois, vous le jetez dans un four, il brûle. C'est tout. Il n'y a rien qui peut résister au feu. Le feu, il brûle tout. Et Abraham n'a pas brûlé. Mes amis, cette histoire-là, Abraham, il la raconte à Yitzhak. Et tout le monde raconte cette histoire. C'est une histoire connue. Comme aujourd'hui, tout le monde connaît qu'il y a eu Napoléon. Tout le monde connaît qu'il y a eu César. Il y a l'histoire. Ah ben, mes amis, les Havdil, l'histoire,
Abraham, jeté par Nimrod dans le feu, il est resté vivant. Ça a fait un boule de neige dans le monde entier. Voilà, ça a fait un boule de neige dans le monde entier. Donc cette histoire, Abraham, il a raconté à Isaac. Et Isaac, il lui a été confirmé, cette histoire, par Eliezer. Pourquoi? Parce qu'Eliezer, il était vieux. Eliezer, il était dans cette histoire. Eliezer, c'est pour ça, Eliezer, il s'est accroché à Abraham. Il s'est attaché à Abraham à cause de cette histoire. Lorsqu'il a vu ce miracle-là de Abraham Abinu, Eliezer, il s'est accroché à Abraham et est devenu son esclave, son serviteur. Donc maintenant, Yitzhak Abinu, il dit, si mon père, il a subi cette épreuve pour le bon Dieu, moi, je ne veux pas la faire. C'est de la folie. Ça veut dire, Ma'ase Avot Siman Labanim. Yitzhak, il s'est dit, si mon père, il l'a fait, il a donné son corps et son âme pour le bon Dieu, pourquoi moi je ne veux pas le faire? Mais toi, comme mon père me propose de faire pareil que lui, il veut m'égorger pour le bon Dieu, ben je le fais. La différence entre Abraham et Yitzhak, c'est que Yitzhak, il n'a pas pensé une minute, eh ben, peut-être le bon Dieu va me sauver. Non. Peut-être le bon Dieu va dire à Abraham, arrête. Non. Le contraire, il dit à son père, attache-moi bien, pour que je suis vraiment un vrai sacrifice. Je ne veux pas être comme toi. Que toi, Nimrod, il t'a jeté, dans le feu tu restais vivant, et tu sortis vivant. Moi, je veux être égorgé pour le bon Dieu. Mes amis, c'est de la folie. C'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est ce qu'on appelle une émouna aveugle de le bon Dieu. Et c'est ça, mes amis, ce qu'on apprend de cette paracha. Et chaque jour, on lit cette paracha pour nous rappeler comment s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Comment s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Mais pour arriver à être comme Yitzhak Avinu, comme Avraham Avinu, de subir des épreuves et rester attaché à Dieu, ça, il faut être vraiment convaincu. Il faut vraiment avoir une grande émouna dans le bon Dieu. Mes amis, vous savez, une fois, j'ai rencontré un grand rabbin. Il s'appelle Rav Shach. Je l'ai rencontré. On discutait. Il me dit, tu crois en Dieu? Il me dit, est-ce que tu crois en Dieu? Je lui dis, bien, Rabbi, bien sûr. Il me dit, comment? Tu peux m'expliquer comment tu crois en Dieu? Je lui dis, ben, je suis né juif et mes parents m'ont éduqué, j'ai fait la yeshiva et j'ai fait ma prière et je mets mes tefilines et je fais la prière 3 fois par jour et je crois en Dieu. Il me dit, c'est pas assez. Tes batteries, ils sont pas assez remplis avec la émouna. Parce que la émouna, il faut remplir les batteries. La émouna, il faut la mettre, il faut la progresser chaque jour. Vous savez, c'est comme un compte en banque. Un compte en banque qui stagne, on perd de l'argent. Parce que toujours on l'utilise. Mais il faut toujours que le compte en banque, il monte. Que même lorsqu'on utilise, on voit toujours le compte en banque qui monte. C'est ça la émouna. Alors, il me dit, tu sais, comment tu peux augmenter ta émouna? Je lui dis, comment alors? Il m'a dit le matin. Lorsque tu te réveilles, tu bouges tes mains. Il faut savoir, lorsqu'il les bouge, tu crois que c'est une habitude. Je bouge les mains, je touche ma kippa, on bouge les mains, on marche, on s'habille. C'est une habitude. Il m'a dit, la émouna, c'est pas une habitude. Chaque matin, lorsque tu vois tes mains bouger, tu dis, waouh, je suis pas un robot. C'est Hachem qui me donne des forces. Parce qu'il y a beaucoup de gens le matin qui se réveillent pas. Il y a beaucoup le matin, des gens qui le matin, ils se réveillent, ils sont aveugles. Il y a beaucoup de matins que les gens se réveillent, ils sont paralysés. Il y a beaucoup des gens le matin qui n'entendent pas.
Et grâce à Dieu, nous, le matin, on se réveille, on bouge, on voit, on s'habille, on marche, on entend, on respire. Baruch Hashem. Baruch Hashem, grâce à Dieu. C'est Hashem. Alors, chaque matin que je vois cet événement qui se répète, il ne faut pas que je m'habitue. Ben, c'est normal. Le matin, le soleil qui brille. On s'habitue. Le soleil. Non. C'est Hachem qui a le pitié pour le monde, qu'il renouvelle le monde chaque matin. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit à la prière le matin. Chaque matin, Hachem, il renouvelle le monde. Donc, il m'a dit, il faut voir dans tes mains la présence de Dieu. On a 10 doigts. Pourquoi j'ai 10 doigts? Pourquoi j'ai pas 9? Eh ben, 10, ça me rappelle les 10 commandements. 10, ça me rappelle les 10 sphères. Parce que les 10 sphères que Hachem a placées à travers le monde, c'est à travers ces 10 sphères que le bon Dieu, il nous donne la vie. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah. Le chiffre 10, il est important. Le chiffre 10, ça veut dire que toujours, on a même 10 doigts dans le pied. C'est-à-dire que même lorsque je vois le parterre, je pense à Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il doit être toujours dans ta tête. Tu manges, tu fais une bénédiction. Tu as aimé de manger, tu fais une bénédiction. C'est ça la émouna. La émouna, qui mitzvotecha émouna. Vous savez, lorsque par exemple on mange du kasher, c'est le rempli de émouna. Pourquoi je mange le kasher? Parce que le bon Dieu m'a dit de manger le kasher. Pourquoi je mets une kippa? Parce que le bon Dieu m'a dit de mettre une kippa. Pourquoi j'ai la mezouza à la maison? Parce que le bon Dieu il m'a donné cette mitzvah à faire. Donc mes amis, les mitzvot, ils sont faits pour nous ajouter l'émouna. Vous savez, il y a une femme à Paris qui est décédée, elle s'appelle Madame Esther Pérez, Zichona Libracha. Lorsqu'elle était vieille, très vieille, je la connais très bien, elle avait l'Alzheimer, et parfois elle ne reconnaissait pas ses enfants. Mais lorsque vous lui dites Rabbi Haim Pinto, tout de suite, elle embrasse ses mains. C'est de la folie. Il y a aussi une autre femme qui habite, elle est encore vivante à Los Angeles. Elle a presque la centaine. Elle ne reconnaît plus personne. Elle ne reconnaît plus personne. Et lorsque, à Rosh Hashanah, son arrière-petit-fils, il est venu lui sonner le chauffard. Elle a commencé à pleurer. Et elle dit à son fils, Rosh Hashanah, mais comment elle se rappelle de Rosh Hashanah? Elle ne reconnaît pas ses enfants. Elle se rappelle du chauffard. C'est pas possible. Mon père, lorsqu'il était presque dans le coma pendant 2 ans, il se rappelait de rien. Dès que sa kippa est tombée, il criait. Il criait vous savez, qu'il a besoin de quelque chose. On voyait que sa kippa est tombée par terre. On lui mettait la kippa sur la tête. Mes amis, lorsqu'on a l'émouna en Dieu, lorsqu'on croit en Dieu, et on croit dans les mitzvot, et on les fait bien, même lorsqu'on perd la tête, on se rappelle de ces mitzvot-là. Parce que ces mitzvot-là, ils deviennent partie du corps de la personne. Il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Assaraf, Messod Assaraf. Il habite à Agadir aujourd'hui, très vieux, il ne reconnaît plus rien. Je le connais très bien, lui et ses 4 frères, ses 3 frères. Lorsque j'allais à Nisgan, au Maroc, il me recevait beaucoup, il me recevait bien, il me faisait des fêtes, ils égorgeaient des moutons pour moi, pour les échos de la Béhid Pito. Et on chantait, on passait des moments merveilleux. Et aujourd'hui, malheureusement, il est malade. Il était à Hanana. Ils l'ont amené pour une bar mitzvah. Il ne reconnaît personne. Alors,
Sa famille me l'a emmené. Lorsqu'il m'a regardé, il m'a pas reconnu. Il me regarde. Lui, que dès qu'il me voit, il m'embrasse les mains, il m'embrasse 10 fois les mains. Il me regarde, il me reconnaît pas. Moi, je le reconnais, lui, il me reconnaît pas. Et soudainement, j'ai commencé à lui chanter un chant qu'on chantait il y a 50 ans chez lui à la maison. Il me regarde. Il commence à sourire. Il commence à danser avec moi. Comment vous comprenez ça? Mes amis, celui qui est attaché à Dieu, celui qui est attaché aux mitzvot, les lois du bon Dieu, celui qui aime le bon Dieu, jamais il oublie. Même pendant les moments les plus critiques de sa vie, même pendant le moment qu'il est entre la vie et la mort, même pendant le moment que son cerveau ne fonctionne plus, mais ces mitzvot-là, qui sont dans son corps, ils vivent encore, ils vivent ces événements-là. Mes amis, l'histoire de Abraham Avinu, l'histoire de Yitzhak, elle restera à vie dans notre tête, dans notre cœur, pour nous rappeler qui est Hachem. Il s'est passé un drame, malheureusement, au Canada. Une fille de 32 ans, la pauvre, après 2 ans de maladie, est décédée. Et tout le monde se pose des questions. Tous les milliards de prières, le monde entier a prié pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment à chacun il se posait la question? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens qui nous posent la question? Alors, toutes vos prières, tous les promesses que vous avez promis, tous les mitzvot que vous avez pris sur vous, parce qu'il y a eu des millions de personnes qui ont pris, chaque fois ils prennent des mitzvot pour sa guérison. Et à la fin, elle est décédée. Comment les gens, ils vont apprendre ça? Comment ils vont accepter ça? Et chacun m'appelle. Et qu'est-ce qu'ils vont dire les enfants, les pauvres? Elle a laissé 3 enfants. Ils vont dire à leur père, papa, où est les mamans? Qu'est-ce qu'il va répondre? C'est des bébés. J'ai parlé avec lui hier. Hier, il me dit, je lui dis, qu'est-ce que tu fais hier? Il me dit, ben, je m'occupe des enfants. Il est maintenant le 10e jour du décès de sa femme. Il me dit, je m'occupe des enfants. Je les mets au lit, je m'occupe d'eux. Je fais le double travail de ma femme, et le travail de ma femme, c'est moi qui le fais. Et le pauvre, bien sûr, machinalement, le petit qui a 2 ans, il va me dire, où est les mamans? Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Comment on va réconforter le papa? Comment? Mes amis, lorsqu'on lit l'histoire d'Abraham et d'Isaac, l'amour qu'ils portaient à Hachem, eh ben, on apprend d'eux. C'est Hachem qui a voulu. Il n'y a pas de réponse. Il y a des questions où il n'y a pas de réponse. Par exemple, Yitzhak, il demande à son père, papa, où est le sacrifice? Son père lui dit, c'est toi. Est-ce qu'il a posé des questions? Yitzhak, il s'est tué. Lorsqu'on aime Dieu, on ne se pose pas de questions. Il continue. Il continue pour aller où? Pour aller au sacrifice. Lorsqu'on est convaincu l'amour qu'on porte à Dieu, eh ben, c'est vrai. On a pris sur nous beaucoup de mitzvot pour que Alexandra Esther, elle vit. Elle est partie. Alors, on fait quoi avec tous ces milliards de prières? Eh ben, tous ces milliards de prières, on va faire une couronne avec, et Alexandra Esther, elle va aller chez le bon Dieu, elle va mettre cette couronne sur la tête du bon Dieu. Elle va lui dire, Hachem, voilà, toutes les prières qu'ils ont fait pour moi, voilà, je les apporte. On croit tous en toi. Même que ils ont fait toutes ces prières, ils ont pris sur eux tous ces mitzvot pour que je vis, et moi, je suis parti,
Eh ben, les voilà, toutes les prières, on te les redonne. Mes amis, c'est ça la Emouna. C'est ça la Emouna. On apprend ça de Avraham Avinu alav shalom. Il y a quelqu'un, mes amis, qui vient chez moi la semaine dernière. Il me pose une question. Il m'a dit, moi je ne crois pas en Dieu. J'ai perdu toute ma famille dans la Shoah. Moi, si je suis vivant, parce que mon père, il a miraculeusement, il a échappé et il m'a pas donné une éducation juive parce qu'il a perdu sa émouna. Mais mes enfants, ils sont croyants. Mon père m'a pas donné, avec tout ce que mon père il a subi, il a vu comment sa mère, il a abattu les Allemands, il a ça dans la tête, toute sa famille sont morts. Miraculeusement, il a été sauvé. Donc, il est venu en Amérique, il s'est marié, il m'a rien donné. Mais moi, j'ai eu de la chance. J'ai marié une juive. Elle est croyante. Mes enfants, ils sont croyants. Mais moi, je suis pas croyant. Et j'ai vais chez tous les rabbins pour qu'ils me donnent une réponse. Alors, si tu me réponds, tu me donnes une réponse. Où était Dieu? Pourquoi Dieu il a fait ça? Alors, peut-être, je vais réfléchir. Je te regarde. Je donne la parole d'honneur. Je dis, mon fils, on a le même âge. Je crois que tu as 72 ans. Non, il me dit, j'ai 73 ans. Je dis, ah, très bien, alors tu es plus âgé que moi d'1 an. Très bien. La question, elle n'a pas de réponse. Et sur ta question, jamais je me suis posé cette question. Il me dit, pourquoi vous ne posez pas cette question? Je lui dis, parce que j'ai pas de réponse. Parce que je lui dis, même Yitzhak Avinu, lorsque son père il l'a pris pour le sacrifier, Yitzhak il pose une question. Papa, il y a le feu, il y a le bois, il y a le couteau, mais je vois pas le mouton. Je, je, je vois que tu veux faire un sacrifice. Mais où est le mouton? Son père, il lui dit, mon fils, le mouton, c'est toi. Yitzhak, il regarde son père, il lui fait un sourire, il continue avec lui. Il n'a pas posé de questions. Parce que s'il pose des questions, les questions vont amener à d'autres questions. Il a accepté, tout de suite. La émouna, elle vient lorsqu'on ne pose pas de questions. Parce qu'il y a certaines questions où il n'y a pas de réponse. Donc moi, je n'ai pas de réponse à ta question. C'est tout. Tu n'es pas obligé de croire en Dieu. Si tu veux croire, crois. Si tu ne veux pas croire, ne crois pas. On n'oblige personne à croire. Utilise ta tête. Lorsque on lit l'histoire de Abraham et d'Isaac, on se remplit de émouna vis-à-vis du bon Dieu. Et c'est ça la réponse. Vous savez qu'est-ce qu'il me dit, ce monsieur-là? Il me dit, eh ben, c'est la première fois que je reçois une réponse. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce qu'il n'y a pas de réponse à ma question. Et c'est ça, mes amis. Lorsqu'on n'a pas... Tout le monde peut poser des questions. Mais c'est des questions qui n'ont pas de réponse. De l'histoire de Abraham et Isaac et du sacrifice, on apprend à ne pas poser de questions. C'est exécuter les ordres du bon Dieu. Lorsqu'on exécute les ordres du bon Dieu, ben, c'est ça la réponse. Mes amis, si on commence à se poser des questions sur la Shoah et sur le peuple juif, il a subi beaucoup de Shoah, il n'y a pas de réponse. Mais la réponse, elle est grande. On est là encore. On nous surveille encore. Le bon Dieu nous surveille. Vous savez, mes amis, le bon Dieu, il donne la vie, cadeau. Il faut être convaincu que c'est le bon Dieu qui donne cette vie qui est le cadeau. Il peut la reprendre, il peut la redonner. Mes amis, j'entends des histoires. Comme Hachem, il est le maître du monde. Et c'est Hachem qui décide. Et personne ne peut dire à Hachem, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu fais. C'est tout. Vous savez, et j'ai une histoire que tout le monde aujourd'hui se pose. Une histoire.
Tout le monde se pose des questions. Lorsqu'Alexandra, Esther, elle est décédée, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des rêves avec elle. Et dans le rêve, elle dit à ces gens-là, je suis bien. Et dites aux autres qui ne se posent pas des questions parce que ça me gêne, ça me dérange. Mes amis, d'où on apprend tout ça, d'où on va avoir des forces pour surmonter les épreuves, parce que les épreuves, c'est eux qui nous aident à s'améliorer davantage. Bien sûr, les épreuves, on demande à Dieu de ne pas nous les emmener, mais s'ils viennent, les subir et les accepter. Et pourquoi pas? Et Dieu est grand. On gagne quoi si on dit pourquoi Dieu a fait ça? Tu gagnes rien. Tu perds le contraire. Tu perds le bénéfice que si tu aurais accepté ce que le bon Dieu a fait. Et il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi? Ils ont gagné quoi? Ils n'auront pas de réponse, mais ils ont tout perdu. Ils ont perdu la foi. Mais lorsqu'on accepte, on a tout gagné. On a la foi en bon Dieu, on est soulagé, on est bien. Regardez, ceux qui croient en Dieu, ils sont toujours souriants. Ceux qui ont des problèmes, ils mettent leur foi en doute, ils sont malheureux. Et lorsqu'ils sont malheureux, ils vont gagner quelque chose? Rien du tout. Le contraire, ils vont devenir encore plus malheureux. Comme hier, une femme, elle est venue me voir avec son fils qui est malade. Elle sourit pas. Alors, elle vient pour une prière. Elle vient pour un conseil. Je lui donne le conseil, je donne la prière, elle reste comme ça. Comme ça. Je dis, madame, pourquoi tu es venu? Tu es venu pour un espoir, pour recevoir un espoir. Et lorsqu'on a un espoir, on est heureux, on est content. Et toi, de la même façon que tu es rentré, tu es sorti. Alors, tu as gagné quoi? Allez, tu as reçu un espoir. Je t'ai fait la bénédiction. Et je t'ai donné un espoir. Allez, maintenant, réveille l'espoir. Et puis de cet espoir, il va faire quelque chose. À quoi ça de rester comme ça, peiné, toute la vie? Mais de toute façon, ici, il doit rester comme ça toute la vie. Donc tu vas rester toi aussi peiné toute la vie? Non, il faut que la vie continue. Tu as d'autres enfants. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et que le bon Dieu vous donne la santé et la joie. Amen.